Vous êtes chrétien, débarrassez-vous de ces choses, brûlez-les, demandez pardon à Dieu. Chers amis dans le Seigneur, frères et sœurs, nous vous saluons une fois de plus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voici là encore pour un petit partage évangélique dans la plateforme Jésus-Christ te cherche. Et nous partagerons aujourd'hui le contenu du plan évangélique numéro 18 intitulé « Des choses qu'un chrétien ne peut pas vendre aux autres ». Des choses qu'un chrétien ne doit pas vendre aux autres. Un chrétien d'abord, c'est une personne. À un certain moment de sa vie, il a écouté la parole de Dieu. Il a pris conscience par l'Esprit du Seigneur qui lui a parlé qu'il était pécheur et perdu, qu'il avait besoin du Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, car Jésus de Nazareth, seul est le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller au Père en passant par une autre voie que Jésus-Christ de Nazareth. Or, la Bible dit que lorsque Jésus nous a sauvés, lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous devons nous conduire en toute pureté, en toute sincérité. C'est ce que dit 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous de même soyez saints dans toute votre conduite. La Bible prêche aussi aux chrétiens que l'un des éléments les plus importants dans la vie du chrétien, c'est l'amour. L'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne feras rien qui soit nuisible pour ton prochain. Et c'est pour cette raison que nous voulons aujourd'hui voir ce n'est pas de manière exhaustive, mais quelques commerces, quelques articles, certaines choses qu'un chrétien, puisqu'il est authentiquement converti, ne peut pas vendre aux autres. Premièrement, la cigarette. La cigarette, c'est quoi? La cigarette, c'est deux feuilles séchées, enrôlées dans une feuille ou dans du papier. On allume un bout qui devient incandescent, on met ça sur les lèvres, on aspire et on renvoie la fumée. Cette action, il y a beaucoup de gens qui vont la fumer. Il y a des sociétés avec des grandes industries qui font de la cigarette, qui font dans les tabacs. Mais la cigarette est un poison. Celui qui prend de la cigarette, il s'expose à des maladies. Il s'expose au cancer parce que la cigarette contient la nicotine, le goudron. Et l'homme lui-même qui vend de la cigarette dit sur la boîte de cigarette, la cigarette nuit gravement à votre santé. Comment un chrétien peut-il vendre à son prochain ce qu'il sait qu'il nuirait gravement à sa vie? Donc, le chrétien ne peut et ne doit pas vendre de la cigarette aux autres. Si vous êtes chrétien, vous avez un magasin, vous avez une boutique, jusque-là, vous avez peut-être été dans l'ignorance en vendant de la cigarette aux autres, mais Dieu vous parle, enlevez de la cigarette dans votre boutique. Dieu a créé l'être humain en lui donnant le corps, afin qu'au jour où il acceptera son Fils, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son corps soit le temple du Saint-Esprit, et non pas le temple de la fumée, le temple du goudron ou de la cigarette. Si vous le faites, je pense, bien aimé, qu'il est temps de vous ressaisir, d'abandonner et de vous repentir. Deuxième chose qu'un chrétien ne doit pas vendre, ce sont les boissons alcoolisées. Les boissons alcoolisées. La Bible dit un peu de levain fait toute la pâte. On fait un débat, parfois avec des raisonneurs de ce siècle. Oh, y a-t-il un passage qui interdit de prendre de la boisson? N'a-t-on pas dit à Timothée de ne pas continuer à ne boire que de l'eau, de faire d'usage d'un peu de vin à cause de ces fréquentes indigestions? Timothée, ne prenez pas le vin par envie. Vous vendez aux gens des boissons alcoolisées qui les prennent par envie. C'est vrai, vous êtes chrétien. C'est vrai, vous vous abstenez de prendre de l'alcool et des boissons alcoolisées. Mais à partir de ce moment-là, ne les vendez plus aux autres
Parce que vous ne faites pas pour votre prochain ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et Timothée prenait du vin comme un élément médicamenteux à cause de ses fréquentes indigestions. Et vous ne prendrez même pas cet argument parce que vous n'avez pas la même situation que Timothée. Un chrétien ne devrait donc pas vendre aux autres de la boisson, des boissons alcoolisées. La Bible dit, malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Habakkuk chapitre 2 verset 15. Elle dit aussi dans Ésaïe 5 chapitre 22, Ésaïe chapitre 5 verset 22, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. Vous, toi chrétien, mon frère et ma soeur, n'aie pas de la bravoure pour vendre aux autres des boissons alcoolisées. Et si tu le fais, demande à Dieu de réorienter ton commerce autrement et que Dieu puisse t'aider. Troisièmement, un chrétien ne peut pas vendre toute espèce de drogue. Les drogues que les gens prennent par envie, ils sont à situer au même niveau que de la cigarette qui nuit à la santé du prochain. Quatrièmement, les produits pour des avortements. On peut dire qu'en médecine ou en droit, on considère les avortements criminels, avortements thérapeutiques, avortements eugéniques, ainsi de suite. Mais ça, c'est la manière de parler. On n'est pas dans des cas, en médecine pour des avortements thérapeutiques ou autres. On parle des produits qui, à l'absorption, sont destinés effectivement à commettre des avortements. Alors la Bible dit, n'impose les mains à personne avec précipitation et toi-même ne participe pas au péché d'autrui. Lorsque vous vendez des médicaments pour avortement, celui qui vient les acheter chez vous, ensemble, vous êtes ligués pour commettre des meurtres. Vous êtes ligués pour tuer. Celui qui les vend, celui qui achète et celui qui va les appliquer, ensemble, on commet des meurtres. Un chrétien ne doit pas vendre des médicaments pour des avortements. Cinquièmement, un chrétien ne doit pas vendre des vidéos pornographiques. Il ne peut pas vendre des vidéos pornographiques. Pourquoi un chrétien vendrait-il l'impudicité des autres aux autres? Est-ce qu'il édifie Christ? Parce que la Bible dit que le chrétien est le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Pourquoi vendrais-je des produits pornographiques? Les pornographes sont en train d'agir par Satan, par les forces des ténèbres, pour amener les gens à des liens dans les pensées, dans l'impureté, dans l'impiété. Un chrétien s'abstiendrait de vendre de la pornographie, s'abstiendrait même lui-même, même s'il est en couple, de chercher à vivre la sexualité en cédant à partir de la pornographie, qui est un élément nuisible, qui sont des œuvres de la chair. Et si donc vous avez vendu la pornographie, si donc vous avez dans votre maison des flashs avec la pornographie, des vidéos avec de la pornographie, des livres pornographiques, vous êtes chrétien, débarrassez-vous de ces choses, brûlez-les, demandez pardon à Dieu. Ça bloque peut-être une révélation que Dieu vous donnait, ou peut-être quelque chose que Dieu vous a promis. Il est en train de voir que vous mettez d'abord votre vie en ordre par rapport à ces choses. Sixièmement, des images, des saints, des pasteurs ou des objets dits sacrés. La Bible dit qu'on ne peut rien faire pour représenter ce qui est dans les cieux, une image qui prend une image d'un poisson, d'un astre, dans les sous la mer pour représenter Dieu. On ne peut donc pas, un chrétien, se mettre à vendre des amulettes, des images soi-disant des saints, d'un pasteur, d'un quelconque diacre. Non. Le chrétien doit glorifier le Seigneur et le Seigneur seul. 1 Pierre 4,11, il est dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse avec la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, la grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. La grâce est rendue à Dieu par Jésus-Christ. La parole, l'image de Dieu, c'est la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole s'est faite chair. C'est cette parole qui est prêchée, qui est l'image de Christ, que nous devons distribuer, peut-être donner aux autres, et non pas commencer à vendre des images de saints. Il y a également d'autres choses semblables. Septièmement, il y a également d'autres choses semblables. Si vous avez un don spirituel, une inspiration que Dieu vous a donnée,
qui est transcrite, surécrite, sur support n'importe lequel, et que c'est Dieu qui vous l'a donné, il est bon de ne pas vendre cela. Car il est dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien des fois, on vend parce qu'on s'associe à des commerçants. Notre Dieu n'est pas limité. Et si nous avons la foi, il pourvoira aux moyens. Bien des fois, on s'associe à des commerçants où les commerçants nous cherchent. Il dit, ah, regarde, moi je suis un opérateur de télécommunications, ben, je vois que toi tu es populaire. Est-ce que tu peux venir, on se met ensemble, nous faisons tel produit, lançons sur le marché. Et vous lancez sur le marché, quand l'argent entre, l'opérateur prend et vous prenez. La Bible dit et nous prévient, il y en a qui pensent que la piété est une source de gain. La foi n'est pas une source d'enrichissement. La foi chrétienne n'est pas une source d'enrichissement, une occasion pour faire l'argent. Donc nous avons reçu gratuitement, demandons à Dieu de nous aider afin de donner gratuitement et mettons nos vies en ordre avec Dieu et cela est important. Que l'Esprit du Seigneur seul nous inspire et nous pouvons, si cela nous touche, disant, Seigneur, j'ai lu ta parole et je reconnais que j'ai vendu ou distribué aux autres des choses indignes et impures qui détruisent la vie de mon prochain et qui l'éloignent de ton chemin. Je te demande pardon et j'abandonne le commerce de tout ce qui est nuisible pour mon prochain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.